Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière journée, le dernier carré de ce P2000 Paddle Shot à Caen organisé par la FFT. Une grosse journée encore avec 4 matchs au programme, Pista 1, Pista 2 avec toutes les demi-finales du tableau femmes et tableau hommes de ce tournoi. On va commencer ce matin avec la tête de série numéro 2 de ce tournoi, paire aussi favorite, Louise Bahurel et Camille Sirex, opposées à la tête de série numéro 4. Si vous aviez été là hier avec Mélanie Ross et Marie Maligo, forcément des paires qui se connaissent, qui se sont déjà affrontées cette saison, avec un avantage pour l'instant pour Louise et Camille qui s'étaient imposées. Vous pouvez suivre évidemment sur la piste 2 en simultané l'autre demi-finale de ce tournoi avec Nada Majdoubi et Laurine Bergot qui ont remporté hier un marathon face à Laura Clergue et Émilie Loy. Elles sont opposées aux favorites du tournoi, la tête de série numéro 1, Fiona Ligi, Tiffany Fezoufan. Vous pouvez suivre ce match en simultané sur la piste 2. Nous on va se concentrer évidemment, vous pouvez le voir à l'écran juste devant vous, voilà la piste 2 qui est juste derrière nous. Nous on va se concentrer évidemment sur ce match là, ce match qui s'annonce explosif entre la tête de série numéro 2 et tête de série numéro 4. Et ça s'annonce déjà bouillant. On suivra évidemment juste après le match chez les hommes avec il est à la maison, Maxime Forcin, Dorian Demeyer après un match exceptionnel si vous aviez été là hier contre Arthur Hugonin et Pierre Vincent. Ils se sont qualifiés au bout du suspense, au bout du bout, dans un match de 2h30 en demi-finale. Et ils affronteront la tête de série numéro 1, Maxime Moreau, Joanne Bergeron. Ce sera à suivre juste après sur la piste 1. On va se concentrer d'abord sur ce premier match pour présenter un peu les joueuses pour ceux qui ne les connaissent pas. On va commencer d'abord évidemment avec Camille Sirex et Louise Bahurel. Camille Sirex, 15e joueuse française. Louise Bahurel, la jeune promesse du padel français. 8e joueuse française, seulement 17 ans. Elle est encore en terminale. Et elle s'apprête bientôt à se lancer dans un projet à l'international. Camille Sirex, elle l'est déjà. On la voit souvent sur les FIP. Forcément sur de nombreux tournois avec Wendy Barzotti ou encore Elodie Invernon. Camille qui a eu une belle année 2023 marquée par de belles performances mais aussi quelques blessures. Et justement elle pense voilà, qu'elle a bien appris en tout cas de ses erreurs. Ça lui a permis elle en tout cas de grandir en tant que joueuse et aussi humainement. Et forcément ces expériences à l'international, alors pour l'instant oui il n'y a pas encore de vraies performances références certes. Mais cette année en tout cas avec Louise Bahurel elles ont déjà bien performé. D'abord une 6e place une 6e place un peu décevante j'ai envie de dire au P2000 de Nantes. Mais elles se sont surtout imposées au P1500 de Bordeaux en février. En finale face à une certaine paire Marie Maligo et Mélanie Ross. 6-3, 4-6, 6-4, ça avait été un match en 3-7 très serré. Alors voilà pourquoi ce match pourrait être très intéressant. Même s'il y a un léger avantage tout de même pour Louise Bahurel et Camille Sirex. Louise Bahurel est évidemment connue pour sa puissance, pour sa fougue et surtout son talent indéniable à son jeune âge. Très agressive aussi comme joueuse. La jeune pépite qui a réalisé sa plus belle progression en intégrant le top 10 français sur les 2 dernières années. Un bond impressionnant de 252 places où elle était passée de la 262e place à la 10e place. Aujourd'hui elle est 8e française. Elle avait fini 3e au championnat de France aux côtés de Mélissa Martin. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien dans tous les cas ce matin. Pour cette première demi-finale qui s'apprête à démarrer. On les a vus hier en face, on va aussi vous les présenter, Mélanie Ross et Marie Maligo. Une paire qui s'est récemment associée
Mélanie Ross 10e joueuse française, Marie Maligot 16e tête de série numéro 4 de ce tournoi. Mélanie et Marie qui se sont imposées à 2 reprises cette saison lors de P1000 à Valenciennes et Angers. Une défaite en finale, c'était à Bordeaux contre leurs adversaires du jour. Et un tournoi un peu compliqué pour l'instant. On va revenir aussi un peu sur le tournoi. Un 8e de finale hier, si vous avez vu sur le central, elles avaient joué contre Mera Rondo. Elles avaient perdu le premier set 7-6 avant de s'imposer derrière 6-1, 6-4, mais dans un gros match qui aura duré aussi presque 2 heures, 1h45 de jeu. Et pareil, en quart de finale, on les a pas vues, elles n'étaient pas sur le central, ni sur le terrain numéro 2. Elles étaient sur le terrain numéro 2, pardon, mais elles avaient encore une fois perdu le premier set 4-6, 6-3, 6-2 contre Dencho, Lefebvre, Denecho. Donc voilà, un tournoi un peu poussif pour l'instant pour Mélanie Ross et Marie Maligot, mais qui sont tout de même là, dans le dernier carré encore une fois, et qui veulent passer un cap supplémentaire aujourd'hui à Caen pour remporter ce P2000. Mais déjà, avant de remporter le P2000, il faut se hisser en finale. Alors que derrière nous, hein, le match a démarré, on va pouvoir vous mettre le double écran pour vous montrer pour l'instant un petit peu du jeu. Parce que derrière nous, ça a déjà commencé. Entre Tiffany Fezoufan, Fiona Ligi, Majdoubi et Bergo. Ça joue déjà. Le parcours de Louise Bayerel et Camille Sirex, pour l'instant, il est tranquille. J'ai envie de dire un 8e de finale bouclé 6-1, 6-3 contre Messina Boura et une victoire facile en quart de finale. 6-0, 6-4 contre Buto Alquier. Une victoire en quart de finale 6-0, 6-4 contre Buto Alquier. Elles sont bien, elles sont en forme, elles sont sur une très bonne dynamique. Et après le P1500, évidemment, l'étape suivante, c'est le P2000. Le match s'apprête à démarrer. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en place. Première rencontre de la journée, encore une fois, un marathon à suivre. Les finales à 14 h avec la finale dame d'abord, bien évidemment. Et on s'en suivra par les hommes. Louise Bayerel et Camille Sirex en blanc aujourd'hui. Vous pouvez les voir, Camille Sirex à gauche, Louise Bayerel à droite. Bien motivés à se hisser en finale pour la première fois de leur histoire sur un P2000 dans leur jeune carrière. Marie Maligot à gauche en noir et Mélanie Ross en bleu clair, on va dire. Et c'est parti, Louise Bayerel au service pour commencer cette rencontre. Et d'entrée, le ton est donné avec un retour un peu moyen et Louise qui claque d'entrée et qui sort déjà cette balle. Ça montre déjà aussi hein, l'intensité que cette paire va vouloir mettre au-delà du jeu, mais aussi mental. Et les premiers jeux vont être très importants. Et pour rappel, hein, depuis le début du tournoi, Mélanie Ross et Marie Maligot ont toujours perdu le premier set. Et pour le coup, hier, elles ont vraiment échappé belle contre Mera Rondo. On en parlait encore, il y a eu des grands moments de relâchement, notamment au premier set, avec beaucoup de fautes de Marie Maligot qui a été capable du meilleur comme du pire. Et là voilà, comme pour montrer aussi, elle a un grand talent aussi cette joueuse belge qui a réalisé une année 2023 où elle a beaucoup changé de partenaire. Et ça lui a permis aussi d'évoluer, de se forger. Et elle cherche aujourd'hui un peu de stabilité, notamment avec Mélanie Ross qui, après une longue relation avec Amélie de Trivière, elle a choisi aussi de passer une étape supplémentaire. Camille Sirex avec
Encore une fois, une grande puissance pour s'offrir les premières balles de jeu de cette rencontre. Louise Bayerel au service. Salut Arnaud, salut à tous pour tous ceux qui sont là. Les levées tôt pour cette première demi-finale. Et jeu pour Louise Bayerel et Camille Sirex. Premier jeu bien tranquille pour l'instant pour la tête de série numéro 2 de ce tournoi. On les sent bien sereines. Et pour rappel, on a quand même 3 joueuses issues du stage de l'équipe de France derrière moi. Louise Bayerel, Camille Sirex et Mélanie Ross qui ont fait partie du dernier rassemblement aux côtés de Robin Aziza à Perpignan. On rappelle cette année particulière avec les championnats d'Europe à Cagliari et les championnats du monde en fin d'année pour l'équipe de France. On espère une nouvelle médaille et peut-être mieux que le bronze. Allez. Ah, super, quelle zone encore trouvée là par Louise Bayerel. Et ça va forcer à la faute. Mais dans l'intention, Louise Bayerel a voulu mettre bien en danger. En tout cas, service pour Marie Maligot. Avec la grille, bien défendu, bien anticipé aussi par Louise. Et encore, c'est très bien pour l'instant ce qu'elle propose. Elles sont dans le rythme, mieux qu'hier en tous les cas pour démarrer la rencontre. Allez, nouvelle faute directe pour cette fois-ci Louise Bayerel, 40-0. L'occasion de revenir à un partout déjà. Et nouvelle faute qui permet à Mélanie Ross et Marie Maligot de revenir à hauteur, un partout. Pour l'instant, les jeux de service se tiennent et entament de matchs très sérieuses de Ross et Maligot sur leur jeu de service en tout cas, avec Camille Sirex au service. Ah, très bien claqué, superbe. L'intensité aussi mise par Louise. Tout de suite, elles sont montées au filet, mettent la pression. Elles sont sûres de leur force et cette puissance qui fait la force de cette paire. Juste derrière cette balle. Ouais, bien varié aussi là, de la part de Marie. Tout de suite, quand elle voit la montée au filet, elle cherche cette zone derrière Louise pour la forcer à la faute. Elle va être là aussi la clé. Ouais, dommage. Et c'est là, je pense aussi la clé de la rencontre pour Mélanie et Marie. Ça va être de chercher ces zones à chaque fois sur les montées au filet de... Oh oui, superbe. Là pour inverser la position au filet, le bon lob derrière de Camille Sirex. Et très bien varié encore. Cette fois-ci ça tourne en faveur de Camille Louise, 45. L'opportunité de mener 2-1. Ouais, très bien fait. Très bien fait de la part de Louise Bayerel qui conclut très bien ce jeu encore une fois. Elles sont très sérieuses dans ce début de rencontre, bien appliquées pour l'instant sur leur jeu de service.
À elle maintenant de mettre un peu plus en danger. Sur le service de, cette fois-ci, ce sera Mélanie Ross. Vous pouvez voir juste derrière nous. Juste derrière nous le jeu, l'autre demi-finale de cette rencontre que vous pouvez suivre sur le deuxième live. Allez, Mélanie Ross au service pour revenir à deux partout. Revenir à hauteur ou réaliser le break pour Louise et Camille. On est sur une entame de match où on ne prend pas vraiment pour l'instant de gros risques. On essaye de se chercher, de voir un petit peu les adversaires, chercher justement ces zones, les potentielles faiblesses et les potentiels points à exploiter dans la rencontre. Super, là aussi la bonne défense de Camille. Le très bon lob derrière, bien varié encore. Le lob de Marie, magnifique. Et la volée derrière, super. Bon, quelle défense aussi là de la part de Louise. Encore très bon, très bien lobé. Quel point pour l'instant là. Le premier point marathon de cette rencontre qui tourne en faveur de Mélanie Ross. Bien conclu, mais il y avait de belles idées là aussi proposées par Louise et Camille sur ces lobes pour essayer d'inverser la position. Très bien fait. Et attention à ces deux fautes directes de Marie Maligot. Attention à ce que ça ne coûte pas cher dans ce jeu 30A. Balle de jeu ou balle de break à suivre. Elle va taper, ça ne sortira pas. Camille qui suit bien. Et la première balle de break. La première balle de break pour la tête de série numéro 2. Très bien défendu aussi de la part de Camille qui a bien suivi sur le smash de Mélanie. Et attention, danger déjà sur le service de Mélanie Ross. Bien retourné. Aïe aïe aïe, et le break est fait. Le premier break de cette rencontre, le premier break de cette demi-finale réalisé par Louise Baurel et Camille Sirex. Très très bon jeu là de Camille Sirex. Et la faute. 3 fautes directes quand même pour Marie et Mélanie. Et notamment la dernière évitable. Ça fait 3-1 pour les favorites de cette rencontre. Ouh, quel coup magnifique. Quelle zone trouvée là par Mélanie Ross. Elle est juste sur ses lobes pour l'instant. Camille elle est rodée. Elle est bonne encore cette balle. Elle était collée à la vitre là, Louise Baurel. Elle est dessus, la première dessus, magnifique encore. Très bien lobé. Et encore. Et encore, et on cherche. Superbe. Superbe là. De la part de Louise qui a tenu parce que constamment elle a été lobée. Elle a dû faire des allers-retours. Et là la surprise juste au milieu. Sur sa barada. Elle ne fera pas la même tout de suite. Ah, le revers à deux mains osé là de Louise Baurel, payant en tout cas avec 30-15.
À 2 points de confirmer le break dans cette très bonne entame de demi-finale pour la tête de série numéro 2. Et pour conclure, oh la défense superbe de Marie Maligo. Quelle grosse défense là-dessus. De la Belge, l'amorti derrière. Ça joue encore. Quel point, quelle défense là. Et cette balle elle va terminer dehors. Mais quel point de Camille et Louise. Parce que là, énorme défense de Marie Maligo qui n'est pas récompensée. Mais elle a très bien suivi Camille. Elle avait vu déjà sur son premier amorti. Et Marie qui a essayé de rejouer justement sur ce côté. Elles sont présentes, bien présentes en tout cas pour cette demi-finale pour le moment, Camille et Louise. Et l'opportunité de mener 4-1. Ça va être maintenant avec ce par 4 magnifique de Camille Sirex avec autorité 4-1 dans cette demi-finale. Elles sont bien, elles sont sereines. Pendant ce temps, on vous remet pendant le changement de côté la deuxième rencontre qui est à suivre juste derrière nous. Les demi-finales entre Fiona Ligi, Tiffany Fezoufan, Dana Majdoubi et Laurine Bergo. Mais évidemment les favoris Tiffany Fezoufan et Fiona Ligi face à Nada, strappée encore à la jambe gauche. Elle avait eu du mal à terminer la rencontre, un troisième set sur un match de 2h30. On suivra bien évidemment les messieurs juste après ces rencontres. Pour le moment, net avantage pour Louise Bahurel et Camille Sirex qui font la course en tête avec un break d'avance. Mais elles sont bien pour l'instant, elles jouent dedans, très peu de fautes, très peu de déchets pour l'instant dans ce qu'elles nous montrent. Très beau match pour l'instant. Alors que je viens de voir un message sur pas. Alors je vous remets évidemment le jeu avec au service Marie Maligo. On vient d'avoir un écho d'une victoire française au Asunción au Paraguay. Les qualifications ont démarré aujourd'hui avec une victoire de Guichard Blanquet. Si j'ai bien vu, victoire de Guichard Blanquet face à Thomas Legge et son coéquipier Montiel. Ils affronteront donc la nouvelle faute. Ils affronteront Libak Augsburger au prochain tour. Et ça s'annonce quand même bien compliqué quand même pour Guichard Blanquet qui, si je ne me trompe pas, arrêtez-moi si je me trompe, il les avait affrontés au Mexique. À Acapulco en qualification, ils avaient été allés jusqu'en 3-7. Il y avait eu un vent de fou. Et on avait eu un match assez exceptionnel, mais très bizarre. Quand même très bizarre. Avec un vent où les balles sortaient quasiment. Il y avait un énorme vent, je crois que c'était Carla Touli qui nous avait filmé ça sur Instagram. En live. Et là, attention, grand danger sur le service de Marie Maligo, 15-30. Mais là, c'est bien servi. Bien repris, on revient à 30A. Pour essayer de revenir, il faut rester solide là, dans les têtes. Elles ont constamment perdu la première manche pour l'instant, Mélanie Ross et Marie Maligo. Allez, il va falloir être agressif là-dessus. C'est bien fait, bien repris derrière par Camille. Oh, elle a été surprise, magnifique. Le coup de patte de Camille Sirex et la nouvelle balle de break. Oh,
Très bien servi, non. Ah, de là, on pensait qu'elle était dedans. Deuxième balle. Et bien sauvé. Bien sauvé là par Mélanie. Là, il va falloir du caractère pour revenir dans cette manche et ne pas subir comme elles ont subi ces premiers jeux. Ouais, très belle deuxième balle là. Osé. Ouais, super, encore la zone essayée de trouver par Mélanie. Marie peut-être pour conclure. Oh, le coup énorme. Oh, le coup de génie de Louise Bahurel. Oh là 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 là. Et heureusement, Mélanie Ross qui conclut. Mais quel coup énorme. Juste derrière. Exceptionnel. Ah, elle méritait de gagner le point sur ce coup-là. Mais tout le monde pensait qu'il était fini ce point. Elle nous a sorti ça de nulle part. Incroyable. Ça vous montre encore une fois le talent de cette joueuse. Cette jeune joueuse et jeu pour Marie Maligo et Mélanie Ross qui s'offrent un petit peu d'air. Elles étaient sur le point d'être doublement breakées. Il fait du bien ce jeu. C'est bien défendu, bien claqué encore. Mélanie Ross, elle est dessus. Le bloc de Louise Bahurel. Marie Maligo qui cherche. La zone derrière encore, c'est bien varié. Très bien varié, très bien fait de la part de Marie et Mélanie. Allez, il y a du mieux là. Deux très beaux coups de défense hein, de la part de Mélanie. Le smash vide derrière et le très bon bloc aussi de Louise Bahurel. Elle se gêne mais elle est dessus. Encore. Très bien lobé aussi là, attention. Marie qui va peut-être encore taper. Elle a choisi le centre et elle est poussée à la faute. Et forcément ça l'agace, elle se dit peut-être qu'elle doit chercher une autre zone, qu'elle doit taper un peu plus. Prendre ce risque. Là elle était en arrière. C'est forcément plus dur. Ah, très bien servi là de la part de Camille. Ah, elles se sont gênées, elles pouvaient être dessus là, Louise Bahurel. Directement dans le filet, attention. 15-30. Allez, un point peut-être de s'offrir les premières balles de débreak pour Mélanie et Marie. 15-30. Ah, il est important ce point là pour Mélanie et Marie. Alors, elles vont subir. Aïe aïe aïe, il est long ce lob de Mélanie, elle le sait. C'est dommage, à Marie, elle avait pris l'initiative de monter très, très haut, très vite. Pour venir perturber un peu. Et Mélanie était restée au fond et ce lob justement qui l'aurait amené à monter derrière, qui finit sur la vitre. C'est dommage, 30A. Ouais, très bien fait encore. Superbe, sont solidaires. Camille et Louise là. Les joueuses en blanche et 40-30. Elles ne s'affolent pas. Elles ne s'affolent pas et elles sont bien pour l'instant dans la rencontre. Ouh, attention à cette faute. C'est la première grosse faute de Louise Bahurel. Dans l'intention, c'était ça. Dans la réalisation, un peu moins. Et là, cette fois-ci, c'est Mélanie Ross.
Une faute évitable qui vient rester justement dans cette lettre du filet. Ouf, encore. Quelle zone chercher? Jeu 5-2. Elles ont été un peu plus en danger là, Louise et Camille. Mais elles restent devant tout de même. 5-2 pour les favoris de cette rencontre. Alors on met le match juste à côté pour l'instant. Avantage pour les numéros 1 de ce tournoi, Fiona et Tiffany, qui mènent pour le moment 5-1 dans cette deuxième demi-finale. Net avantage pour les numéros 1 et là 5-2. 5-2 pour Fiona et Tiffany qui vont servir pour le gain de la première manche. Comme dans notre match, 5-2, voilà. Sauf que chez nous, le service à suivre, ce sera pour Mélanie Ross et Marie Maligo, qui sont déjà de retour sur le terrain. Elles sont capables de revenir. Elles ont montré quand même de très belles choses sur le jeu précédent. Et ce qui va manquer, c'est dans cette finition, on a vu quand même 2-3 fautes assez évitables pour Mélanie et Marie, qui dans les intentions, voilà, elles sont quand même là. Elles arrivent tout de même à embêter Camille et Louis, surtout dans ce jeu. Un peu moins au départ. Mais voilà, il va falloir de la régularité. Et un peu plus de folie, surtout proposée pour Mélanie et Marie. Et attention, hein, évidemment, attention à ces fautes directes. Il y en a eu tout de même quelques-unes depuis le début du match. Ouais, le lob de Camille Sirex, encore une fois, il est haut, il est très bien placé pour mettre en danger à chaque fois. Et forcer à la faute. Ouais, Louise est montée. Oh là, elle va... Elle n'a pas osé. Elle n'a pas osé taper. Elle a préféré jouer la zone. Oh la LED qui va accrocher. Elle est encore bonne cette balle. Encore jouable. Et ça va finir directement dans la vitre. Mais encore une fois, quel point de Louise et Camille, qui sont vraiment régulières dans le jeu. Et qui sont à 2 points du gain de la première manche. Oh, elle est encore bonne cette balle, magnifique. Le lob là de Louise Bahurel. Elle est bonne cette balle, la contre-vitre. Elle va taper Marie Maligo. Camille va suivre. Elle était pas loin. Pas loin de la prendre cette balle après la contre-vitre. Magnifique. Elle a très bien fait de la part de Marie. Il était important ce point. Il était très très important. 15-30. Allez, il est important ce point-là. Ouh, elle a hésité. Elle pensait qu'elle était dehors cette balle. Mélanie. Elle va aller accrocher à la grille. Encore job cette balle pour Louise Bahurel. Le bloc de Camille au filet. Le lob derrière, très bien fait. Il est très important ce point. Ouf, quelle zone encore trouvée là par Camille Sirex. Elle va taper, ça va pas sortir, mais c'est bien fait de la part de Louise Bahurel qui va s'offrir avec Camille leur première balle de 7 dans cette rencontre. Mais encore une fois, quel point. Elles ont quasiment remporté tous les points marathon de cette rencontre. Et attention, derrière moi, des breaks de Marie Maligo, de Nada et Laurine Bergot
vu le cri de joie qu'on a entendu. Et le premier set, gain de cette première manche pour Louise Baurel et Camille Sirek, 6-2. Entame de match très sérieuse des deux joueuses qui affichent pour l'instant un très bon niveau. Au-dessus pour l'instant de Mélanie et Marie qui ont craqué dans 2 jeux. On va avoir une information assez importante. Alors avant de je vais vous mettre quand même les statistiques pendant ce temps. On connaît déjà les premiers finalistes chez les hommes. Blessure de TR Pêche, on sait ce qu'on se doutait hier. On en parlait, on pensait déjà à Nada Majdoubi qui avait un strap à la cuisse gauche, mais qui joue ce matin, mais c'est TR Pêche, la paire TR Pêche qui doit déclarer forfait pour cette demi-finale. Blessure de TR à la cheville. Après 2 énormes matchs hier, ils ont éliminé quand même Nicolas Rouanet et Norman Sanchez, la tête de série numéro 3, avant la tête de série numéro 8, Yanis Muesser et Jérémy Garcia. Et donc on connaît les premiers finalistes de ce P2000 à Caen, Benjamin Gruet et Miguel González Garcia, l'Espagnol, qui joueront donc en finale de ce tournoi tout à l'heure, après la finale d'AMA 14h. Voilà l'information. Voilà l'information de cette matinée. Terrible pour TR Pêche qui ont réalisé un tournoi exceptionnel et qui donc termineront 4e de ce tournoi. On va revenir au jeu. Mais voilà la domination. Et la domination, on disait, de Louise Baurel et de Camille Sirek dans ce premier set où elles ont remporté la majorité des points. Mais surtout 2 breaks réalisés sur 4 occasions. Elles sont efficaces. Allez, Louise Baurel au service pour entamer cette deuxième manche. Pour l'instant, elles sont très bien parties pour s'offrir leur première finale dans un P2000. Ah, superbe encore, l'agressivité de Camille Sirek au filet. Efficace dans ce domaine-là. Gros volume de jeu de Camille, on en parlait ce matin. Durant tout le tournoi, elles sont sereines. Ouh, la Lette qui vient alors que Louise était bien placée. Elle a été surprise au dernier moment. C'est très bien fait encore, très belle variation de Louise et Camille. Encore bien monté à la volée. Elle va taper, c'est bien fait encore une fois la part de Camille. 1-0. On n'a pas l'impression pour l'instant que Marie et Mélanie peuvent inverser la tendance. On les sent au-dessus, supérieurs dans quasiment tous les domaines. Offensivement, pour l'instant, elles font un gros travail. Et on me dit à l'oreillette 6-3 derrière nous pour Place Fist 2. Premier set pour Tiffany Fezzoufan et Fiona Ligi. Au même rythme pour l'instant que notre rencontre. Avec le retour au jeu au service cette fois-ci pour Marie Maligo. Mais on a du mal, il faut avoir sur ce jeu. On aimerait bien avoir une rébellion quand même de
de Marie et Mélanie. Encore une fois, quelle défense. C'est pas terminé. La grille qui, encore une fois, c'est dur de conclure un point là pour Ross. Et malheureusement, elles ne pourront pas remporter ce point. Quelle défense encore hein, de Camille. Et la grille, bien sûr, évidemment, qui n'a pas avantagé. Qui n'a pas avantagé Mélanie. Ouais, la grille cette fois-ci qui vient accrocher magnifique de la part de Marie Maligot. La patte aussi de la joueuse belge. Au service. 15A. Très bien lobé encore. Hein. Quel lob de Louise. Et encore l'agressivité et la pression mise sur Marie Maligot qui une nouvelle fois craque. 15-30. Ouais, bien servi. Très bien servi. La lettre qui accroche, mais derrière encore une fois la patte de Camille Sirex. Louise qui va taper et qui va encore à la faute. Pour l'instant, c'est ce qui pêche un petit peu encore hein, dans son jeu. Elle a beaucoup de qualité. Et dans cette finition qui pourrait à l'avenir leur faire une énorme force. Là, pour l'instant, on en a vu deux grosses fautes quand même. Mais c'est vraiment les seuls points négatifs, je pense qu'on peut retenir du début de match de Camille et Louise. Il y en a beaucoup plus en face, à l'image encore de cette faute directe de Marie Maligot, 40A. Attention à ne pas se mettre en danger dès le début de cette deuxième manche. Ah, faute directe de Louise. Attention, un petit moment de flottement là pour Louise Bayerel. Oh, encore. Quelle zone. Trouvé par Mélanie qui accroche la grille derrière. Le volé. Et c'est Louise Bayerel qui va craquer 3 fautes consécutives. Attention, tout de même. Ça peut être aussi ça, hein, l'élément clé de cette partie. Jouer avec peut-être le mental de Louise. C'est aussi ça, hein, la jeunesse. Dans ces moments-là, tout de suite se remettre dedans. Et la réponse immédiate de Louise Bayerel qui fait ce point magnifique. On a insisté hein, justement sur elle pour provoquer une nouvelle faute, pour l'installer un peu plus dans le doute. Et là tout de suite, oh le retour. Magnifique, là, elles se sont un peu regardées, Louise et Camille.
Et bien fait de la part de Mélanie derrière pour conclure. Allez, Mélanie, c'est là. C'est là où elle doit faire mieux. Et derrière, encore l'agressivité de Camille Sirex. Tranquille pour l'instant sur leur jeu de service. Une seule fois, elles se sont procuré l'occasion de... Et c'était d'enlever un break. Elles en avaient déjà 2 de retard. Non, c'était même l'occasion de débreaker tout simplement. Elles en ont eu qu'une pour l'instant. Et elles n'en auront pas dans ce jeu. 2-1 pour Camille et Louise qui continuent leur chemin vers la finale. Elles sont bien, elles sont sérieuses, sereines. On vous remet le terrain juste derrière alors que le public commence à bien arriver. On rappelle le match à suivre. Maxime Forcin et Dorian Demeyer, tête de série numéro 6. Maxime qui joue à domicile face à la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Johan Bergeron et Maxime Moreau, la seule paire qui les ont battus. Toujours invaincus en France, Maxime Forcin, Dorian Demeyer, mais battus au Caire. On aura l'occasion d'en reparler et de revenir sur cette seule défaite pour l'instant pour Maxime et Johan, pour Maxime et Dorian. Donc je regarde un petit peu derrière quand même. Ouf. Énorme puissance là de Laurine Bergo et le bloc énorme de Tiffany Fezoufan. Allez, Louise Bayerel de retour sur la piste. Mélanie Ross au service pour revenir à hauteur. Salut Gwen, alors score sur le terrain de 6-3 dans la première manche pour Tiffany Fezoufan et Fiona Ligi qui ont remporté cette première manche. Pour l'instant, je n'ai pas le résultat en cours, mais voilà. Le premier set en tout cas en faveur des numéros 1 et attention parce que là, grand danger déjà sur le service de Mélanie Ross, 0-30. C'est allé déjà très vite. On est bientôt à 40 minutes de jeu. Marie Maligo cette fois-ci qui fait craquer Louise Bayerel qui avait anticipé. Elle était placée, elle attendait. Et au prochain changement de côté, je me renseignerai sur le score de ce deuxième set. Mais elles ont terminé le set juste on était à 6-2 à 0 chez nous. Ouais, super encore de la part de Marie, le lob. Ensuite derrière la très grosse défense encore de Camille et Louise. Elle va feinter de taper. Ouf, très belle remise là encore de Mélanie. Mais encore une fois elles les font craquer et elles vont s'offrir les premières balles de break dans cette deuxième manche. Comme tout à l'heure. Même schéma sur le service de Mélanie Ross, 15-40. C'est un copier-coller de la première manche pour l'instant. On les sent sereines, on les sent solides pour le moment. Louise et Camille, 15-40. Double balle de break. Et la première est la bonne, nouveau break. Et le premier dans cette deuxième manche
pour Louise Bahurel et Camille Sirek qui s'approchent un peu plus de cette finale pour le P2000. En laissant presque intouchable. On n'arrive pas à avoir un scénario où Marie et Mélanie reviennent tellement elles sont dominées. Et voilà, il suffit peut-être de dire ça pour voir un sursaut d'orgueil signé Marie Maligot. Mais il va falloir en mettre plus sur le service de Louise Bahurel. C'est ça qui pêche aussi hein, dans ce match pour Mélanie et Marie, c'est ses fautes directes. Beaucoup de fautes directes. Oh, encore quel bloc magnifique de Camille Sirek, 30-15. Et encore une fois bien servi. Elle varie à chaque fois, hein, Louise, sur son jeu de service. Et là, elles peuvent confirmer le break est mené. Et c'est fait. 4-1 break confirmé. Un pas supplémentaire sur la finale. Pour la finale en tout cas de ce P2000. Petite mise à jour pour le match sur la piste 2. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 6-3 première manche pour Tiffany et Fiona. Et elles mènent 2-1 dans cette deuxième manche. Donc toujours en tête. On est aussi sur un changement de côté pour l'instant. Mais Louise et Camille sont sereines. Presque intouchables pour le moment. Et on a vraiment du mal à les voir en danger. La tâche s'annonce de plus en plus compliquée pour Mélanie et Marie. Il va falloir un sursaut d'orgueil maintenant. Déjà gagner son jeu de service dans un premier temps et ensuite parvenir à mettre la pression, arriver à inverser la tendance, à faire à ce que la confiance change de côté et installer le doute dans les têtes de Louise et Camille. Mais pour l'instant, ce scénario est idyllique. Ouais, super, là voilà déjà peut-être dans un premier temps on va retrouver aussi cette aisance et cette supériorité dans les points. Ouh, l'amorti bien bloqué. Oh, et encore Camille qui vient trouver une zone magnifique sur la droite de Mélanie. Mais on sent à chaque fois sur les points qui durent. La plupart de ces points-là tournent en faveur de Camille et Louise. Oh là là, super magnifique. Là par contre, là, cette zone magnifique trouvée par Marie Maligot. La patte de la Belge pour venir prendre à contre-pied. Voilà, deux très beaux points là proposés aussi par Mélanie et Marie qui viennent conclure directement. Encore, on va chercher cette zone derrière Camille qui est montée très vite et qui s'est fait surprendre. Le bloc qui finit directement dans le filet, 40-15. Voilà la première étape pour revenir peut-être dans la rencontre.
qui est d'ores et déjà de remporter son jeu de service avant de mettre peut-être un peu plus en danger Camille et Louise et potentiellement débreaker. Elle est venue. Mélanie, oh la grille qui tourne en faveur de Marie Maligot, mais derrière le par 3 parfait de Louise Baerel qui sauve cette première balle de jeu. 40-30. Et Mélanie qui avait anticipé, hein, qui avait anticipé tout de suite cette balle à la volée pour venir switcher à gauche. Et derrière, en fait, ça n'a pas réussi à conclure et ça a mis un peu en danger Marie Maligot. Voilà, la première étape, c'était de remporter son jeu de service. Et c'est maintenant que Mélanie et Marie doivent mettre la pression sur le jeu de service de Camille Sirex. Voilà, très bien fait de la part de Marie Maligot. Et à maintes reprises, hein, elles ont remporté le premier point sur les jeux de service de Louise et Camille avant d'en encaisser 3 derrière. À voir si on va vivre encore le même scénario. Mais le scénario de cette première manche ressemble étrangement à celui de la première. On est vraiment dans le même cas de figure. Où encore une fois, Mélanie et Marie se retrouvent breakées à 4-2 et à mener 0-15. Bien, encore suivi par Marie. Et c'était dans ce jeu-là tout à l'heure qu'elles étaient parvenues à s'offrir leur seule balle de débreak. Oh, allez, et là peut-être pour terminer Mélanie Ross, elle va rester, elle va sortir cette balle 0-30. Et pourquoi pas revenir. Très bien servi. Très bien servi. Et derrière pour conclure, magnifique. Elle avait parfaitement servi Camille dans le coin. Très dur de relever cette balle. Et derrière, la conclusion de Louise est parfaite. Parce qu'elle est impossible à remonter cette balle. Oh ouais, oui, magnifique. Et les premières balles de débreak pour revenir à 4-3 pour Marie et Mélanie. Là voilà, le voilà, le sursaut d'orgueil peut-être. Au meilleur des moments. Et ça commence à s'installer autour de nous. Et voilà, le débreak est fait pour Mélanie et Marie. Le sursaut d'orgueil a eu lieu, 4-3 pour Louise et Camille qui gardent tout de même l'avantage en cette manche, mais il n'y a plus de break. Très beau sursaut d'orgueil, très beau sursaut d'orgueil. Alors qu'on vous met juste à côté le match qui dure encore entre Laurine Bergot, Nana Majdoubi, Fiona Lidji et Tiffany Fezoufan, avec un point encore conclu pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Et pour l'instant, avantage, elles ont breaké, elles mènent 3-1. Elles ont l'opportunité de mener 4-1 dans cette deuxième manche. Toute proche de la finale pour l'instant pour Fiona et Tiffany. On reviendra dessus tout à l'heure. Retour au jeu. Parce que ce set a pris une toute autre tournure. Camille et Louise avaient breaké. Mais Mélanie et Marie sont revenues, ont débreaké à l'instant sur le service de Camille Sirex. Et elles sont revenues dans la partie. Et pourquoi pas revenir à hauteur maintenant. Un petit passage à vide là.
Petit passage à vide pour Louise et Camille. Il va falloir vite revenir dans la partie pour éviter de se mettre en danger. Ouais, la contre-vitre derrière, la défense encore énorme, elle était bloquée contre la vitre. Marie peut-être pour terminer, c'est bien dans l'attention ce que proposent Marie et Mélanie. Ce match est en train de prendre une autre tournure. 30-0. Elles ont complètement changé hein, dans l'intensité. Et elle joue dedans. Oh, c'est tapé, magnifique. Et le public qui se réveille en même temps hein, que cette paire qui affiche un tout autre visage. On a un peu l'impression aussi de vivre le même match qu'hier. Qu'on avait vu de cette paire qui a mis du temps, qui a ronronné. Et qui dans le deuxième set avait affiché un très haut niveau. Et là c'est mieux hein, depuis 2 jeux. Beaucoup mieux. Et elles reviennent à hauteur. 4 partout. Le retour qui fait du bien là pour Mélanie et Marie. Et tout est à refaire pour Camille et Louise. Et dans ces moments-là, oubliez hein, tout de suite. Oublier ce débreak, revenir dans le match, il y a 0-0. Là il faut d'abord remporter son jeu de service et mettre la pression derrière. Mais déjà reprendre confiance et remporter son jeu de service. Dans un premier temps. Oh là 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 là, là c'est très bien ce que propose Mélanie Ross. Encore à prendre à contre-pied Camille Sirex. Ouf, il a l'air derrière ce lob de Marie qui s'excuse. Hein, qui s'excuse auprès de Mélanie. Il y avait sans doute mieux. Allez, Quinza. Très bien lobé. Louise qui va taper. Camille qui va taper, pardon. Camille encore au milieu. Qui insiste. Ah, très beau point là, très beau point pour l'instant. Et qui tourne en faveur de Louise et Camille. Celui-là, il va faire du bien. Longtemps qu'elle n'avait pas gagné un point comme ça, sur la longueur, sur un long point, sur un long échange. Ça fait du bien pour retrouver la confiance. 30-15. Oh, magnifique, encore la volée là de Mélanie Ross. Super encore là ce que vient de faire Louise. La zone cherchée par Camille, la grosse défense là de Marie Maligot. Ouh là là, la réussite avec l'effet de Camille. Énorme réussite là parce que il aurait pu être dehors ce coup, mais l'effet avec la grille, cette balle qui est venue s'écraser. Et ça fait 40-30, il était important ce point. Très important. Ouh, bien lobé encore. Alors que sur le terrain 3,
40, attention, 40 sur le terrain 3. Maxime Forcin et Dorian Demeyer sont en train de s'échauffer. Et 40. Oh là là, c'est bien fait encore là de la part de Camille. Important ces points. Parce que elles sont bien revenues, la Mélanie et Marie. Avantage service. Balle de 5-4 pour Camille et Louise. Oh là 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 là, le bloc qui va sortir. 5-4 pour Louise et Camille qui ont résisté parce qu'il y avait un grand danger là sur leur jeu de service. Pas de balle de break certes, mais elles étaient bien revenues. Marie et Mélanie, attention à ce que ce jeu ne pèse pas trop dans les têtes de Marie qui a je pense pas oublié cette grille où la balle s'est écrasée au moment où elle dominait dans le point. Un coup un peu miraculeux de Camille Sirex, mais qui pour l'instant permet à Camille et Louise de mener et surtout de mettre la pression sur le jeu de service de Mélanie et Marie. Alors que vous allez pouvoir voir, c'est terminé dans la rencontre entre Tiffany Fezoufan et Fiona Lidji. Victoire 6-3, 6-1 contre Laurine Bergot et Nada Majdoubi. Victoire logique de la tête de série numéro 1 qui s'invite donc en finale de ce P2000 au paddle shot de Caen. Alors à ma droite, oui, il y a Maxime Forcin et Dorian Demeyer à ma gauche. Maxime Moreau qui est en train de s'échauffer. Ce sera le match qui va suivre. Retour au jeu, au service. Marie Maligot pour rester dans la rencontre et revenir à 5 partout. Un jeu très important dans cette rencontre et pour l'instant elle démarre de la meilleure des manières. Marie Maligot, la Belge qui vient tout de suite mettre l'agressivité qu'il faut et marquer ce point important. Ouh, la grille encore pour Louise Bahurel cette fois-ci. Tout à l'heure elle était pour Camille, celle-là elle est pour Louise. Elle vient la chercher, hein, c'est ce qu'elle cherchait là-dessus. Deuxième balle pour Marie Maligot. Il a une nouvelle faute, attention, un grand danger. Elles sont à 2 points du gain de cette rencontre. 2 points de rejoindre peut-être Tiffany Fezoufan et Fiona Lidji. Attention, le danger peut-être sur le service de Marie Maligot. Point important là. Très bien fait. Et celui-ci encore va être d'une importance capitale. Balle de match derrière ou balle de 5 partout. Et ce sera une balle de match. Ce sera une balle de match sur une faute. Une énorme faute de Mélanie Ross. La première balle de match de cette rencontre. Pour Louise et Camille. À 1 point de rejoindre la finale de ce P2000. Et c'est terminé. Et c'est terminé.
Louise Bahurel et Camille Sirex qui s'imposent 6-2, 6-4 dans un deuxième set accroché et elles viennent s'offrir leur première finale sur un P2000 ici à Caen. Quel match aussi, hein, de quel premier set elles ont réalisé Camille et Louise. Magnifique. Et elles auraient pu craquer. Un petit moment de flottement dans la deuxième manche. Et finalement, Louise et Camille qui, la tête froide, ont abordé ce dernier jeu. Et qui ont fait craquer Marie et Mélanie qui ont peut-être laissé passer leur chance. Elles étaient revenues, elles étaient mieux. Il y a eu ce jeu engagé juste avant, remporté finalement par Louise et Camille. Et derrière, moi, cette victoire, elle est quand même méritée vis-à-vis du jeu, vis-à-vis de l'intensité et des intentions mises par Camille et Louise, qui joueront donc leur première finale sur un P2000 après une victoire d'un P1500 ensemble. Elles s'invitent en finale, elles affronteront tout à l'heure à 14 h Tiffany Faizoufan et Fiona Lidji. Ce sera à suivre à 14 h. On va vous mettre les stats de cette rencontre, histoire de faire une petite analyse avant de basculer sur la demi-finale masculine. Elles arrivent, les statistiques. Elles sont juste là et voilà, je vous le disais. Elles ont eu voilà, plus d'opportunités. 7 balles de break et 4 breaks réalisés. Beaucoup plus de points remportés évidemment par Louise et Camille dans un match qui aura duré 1 heure et 1 minute. Très belle performance en tout cas de ces dernières, qui joueront donc la finale face à Fiona et Tiffany. Et toutes les 4 n'ont pas perdu le moindre set pour l'instant dans ce tournoi. Voilà la petite statistique, si on peut en sortir une. Tout simplement, voilà, elles n'ont pas perdu le moindre set, les deux paires de ce tournoi. Et elles joueront donc tout à l'heure à partir de 14 h pour les finales de ce P2000 à Caen, organisé par la FFT. Mais match sérieux vraiment de Louise et Camille, solidaires du premier jusqu'au dernier point. Il y a eu voilà, ce trou d'air qu'il faudra peut-être effacer pour la finale. Mais honnêtement, elles ont été au-dessus, elles méritent cette victoire. Marie et Mélanie ont eu des moments certes où elles ont su passer au-dessus de leurs adversaires, mais beaucoup de fautes, beaucoup d'indiscipline qui leur ont sans doute coûté la rencontre. Et elles joueront donc tout à l'heure la 3e place face à Nada Majdoubi et Laurine Bergot. En tout cas voilà, restez avec nous d'ici quelques minutes. Le gros match, la grosse demi-finale chez les hommes, ce sera la seule, on le rappelle, Benjamin Gruet et Miguel Gonzalez qualifiés directement pour la finale après l'abandon de Théar Pêche, cette blessure à la cheville pour Théar. Et donc on va retrouver Joanne Bergeron qui vient d'arriver, qui vient de poser ses affaires tranquillement. Avec Maxime Moreau, la tête de série numéro 1 de ce tournoi face aux local, j'ai envie de dire. Maxime Forcin qui joue à domicile, il est chez lui. Après un match exceptionnel hier avec Dorian Demeyer qui démarreront d'ici quelques minutes la demi-finale masculine. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
Allez, de retour pour ce P2000 au Paddle Shot Caen Mondeville, organisé par la FFT. La demi-finale masculine, la seule qui sera diffusée aujourd'hui malheureusement. Benjamin Gruet et Miguel Gonzalez sont qualifiés directement pour la finale après l'abandon de Théard Pêche pour blessure, une blessure à la cheville pour Théard qui a eu du mal à terminer hier. Le match que vous allez avoir juste derrière, je vais vous le proposer, c'est un match de classement. Match de classement sur la piste 2 entre Ludovic Cancel et Simon Wagner face à Jérémy Garcia et Yanis Messer. Donc nous on va se concentrer sur ce terrain 1 avec nos 4 protagonistes. Un énorme match à suivre entre Johan Bergeron, Maxime Moreau, tête de série numéro 1 de ce tournoi, face à Maxime Forcin et Dorian Demeyer. Gros match à suivre. Cette tête de série numéro 1, on va en parler. Johan Bergeron, Maxime Moreau, 3e joueur français, 115e à l'international. Johan Bergeron, évidemment, légende du paddle français. Aussi médaillé comme Maxime, médaillé de bronze à Dubaï. Johan Bergeron, 7e joueur français, 146e joueur à l'international. On ne présente quasiment plus Johan, grand champion français. Il est à 7 titres bien évidemment, 7 titres, 7 P2000 en tout cas pour Johan. Et il voudrait participer à sa 12e finale sur un P2000. Maxime Moreau, lui, en a joué qu'une finale de P2000. Il avait fait une finale avec Sarens en 2021, c'était aux Pyramides, défaite face à Bastien Blanquet et Thomas Legge. En face, eux aussi, Dorian Demeyer, 25e joueur français, à gauche avec sa casquette. Et à droite en blanc. Alors, joueur de gauche, Maxime Forcin en blanc. Joueur de droite, Dorian Demeyer avec la casquette. Comme ça, au moins c'est plus clair pour moi, il est à droite et à ma gauche. Vous m'avez compris. Maxime Moreau donc en rouge. Joueur de gauche, Johan Bergeron à droite. Et donc, comme je disais, Dorian Demeyer, 25e joueur français. Maxime Forcin, 20e. Tête de série numéro 6 de ce tournoi. Revenons un peu sur les parcours de chacun. Maxime Moreau, Johan Bergeron, pour l'instant tranquille dans ce tournoi, pas un set de perdu. Une victoire en 8e d'abord contre Yann Oradou et Pierre Destombes, 6-4, 6-1. Avant de s'imposer en quart de finale hier, c'était sur le terrain numéro 2 contre Damien Lozano et Pierre Pérez Le Tiec. Victoire 6-4, 6-3 pour Johan et Maxime. Pour Dorian Demeyer et Maxime Forcin, ils étaient sur la piste centrale pour les 8e. C'était face aux qualifiés Samy